Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous voyez ici la première attaque menée par les Hongrois, une attaque extrêmement dangereuse. Le coup d'envoi a été donné depuis quelques secondes seulement et les Hongrois se montrent très dangereux dans ce match France-Hongrie qui se dispute au stade de Colombes. Attention, voilà l'action terminée. Je vais pouvoir maintenant vous présenter rapidement ces deux équipes. Il y a 7 ans que l'équipe de France de football n'a pas joué au stade de Colombes. Vous voyez ici la composition de l'équipe nationale de Hongrie avec dans les buts Geksi. À l'arrière, numéro 2 Nosko, numéro 3 Panksis, 4 Juhas, 5 Vidas, milieu de terrain Soux et Juhas Itzvan, numéro 7 Fadzekas, Bene, numéro 9 10 Dunay, 11 Zambo. Les Hongrois jouent en maillot blanc, culotte blanche. Pour l'équipe de France, dans les buts, Georges Carnus, le Marseillais bien sûr. Arrière, numéro 2 Djorkaeff, 4 Novi, 5 Bosquier, 3 Rostani. Milieu de terrain, Michel de Nantes, Mézi de Nîmes. Attaquant, Georges Lèche, Revelli, Loubet et Beretta. Je vous disais qu'il y avait 7 ans que l'équipe de France n'avait pas joué à Colombes. Son dernier match sur cette pelouse remonte au 25 avril 1964 et les adversaires des Français étaient précisément les Hongrois. Depuis cette date, les choses ont bien changé. Les deux formations ont connu des fortunes diverses. Une action très dangereuse menée ici par Henri Michel, détournée in extremis par l'arrière gauche de la formation hongroise, Peter Juhas. Les deux équipes, vous le savez certainement, font partie du groupe 2 avec la Bulgarie et la Norvège. Une tête et une sortie du gardien Geksi qui a écarté le danger. Vous voyez que les deux formations sont passées très rapidement dans le vif du sujet avec une attaque de Georges Lèche sur la droite, un centre dégagé par une défense hongroise très vigilante depuis le début de cette rencontre. Il faut dire qu'il fait très beau ici au stade de Colombes. Il y a du monde, une chaude ambiance, de nombreux spectateurs venus encourager l'équipe de France pour ce match comptant pour la Coupe d'Europe des Nations. Ce centre était un peu haut pour Hervé Revelli, l'avant-centre de l'équipe de France qui a retrouvé donc sa place aux côtés de Charlie Loubet, son camarade niçois. Contre-attaque menée, une longue ouverture pour Benémé. Carnus va arriver le premier sur le ballon. Bulgarie, Hongrie et France sont actuellement en tête de ce groupe avec 5 points, mais les Français comptent un match en points. Au match aller le 25 avril à Budapest, les deux formations avaient fait match nul, un but partout. C'est précisément Revelli qui avait marqué le but français qui avait ouvert la marque. Les Hongrois égalisant sur pénalty en deuxième mi-temps. L'équipe nationale de Hongrie tout en blanc. La France qui se défend ici par son capitaine et arrière droit Djorkaeff, numéro 2. L'arbitre de cette rencontre est l'Espagnol Monsieur Pintado, assisté de Monsieur Soto Montesinos et Juan Barregas. Monsieur Pintado n'est pas un inconnu puisqu'il a arbitré le match retour de la Coupe d'Europe entre Gornik et Marseille. Il fait très beau ici au stade de Colombes. Beretta, le Stéphanois, l'ailier gauche, il porte le numéro 11. Toujours très accrocheur, Beretta. Il est aux prises avec Nosko, l'arrière droit très offensif. Fadzekas, attention à Fadzekas, c'est le meneur de jeu de cette formation hongroise, fin technicien, d'énorme qualité. L'arbitre siffle cette faute de Charlie Loubet. Loubet qui est en grande forme, il l'a prouvé récemment en championnat au cours du match Nice-Marseille. Nosko en position d'ailier droit, on le verra souvent à ce poste. Djorkaeff de la tête, Georges Lèche le premier sur le ballon. Un match qui a commencé depuis 5 minutes maintenant. Vous avez raté vraiment les premières secondes. Georges Carnus, l'inamovible gardien de l'équipe de France. Il faut signaler quand même que les remplaçants de cette équipe de France sont Marcel Aubourg, Lopez, Larquet, Grèce, Bras et Blanchet. Zambo sur la gauche pour Benet, mais il y a Neuvy. Neuvy, Bosquier, les deux Marseillais qui se retrouvent régulièrement maintenant en équipe de France.
Un Jakinovic qui a fait d'énormes progrès, tant sur le plan technique. Il est maintenant très sûr de lui, il prend parfois des risques. Et cela semble lui réussir, notamment dans son club, à l'Olympique de Marseille. Longue touche dans la surface de réparation. Benet a manqué la réception, c'est un dégagement de Mézy. Tête Bosquier. Le soleil inonde la pelouse du stade de Colombes. Jean-Paul Rostany, le joueur de Paris Saint-Germain. Vous avez remarqué que les arrières latéraux, Rostany et Djorkaeff, étaient les deux Parisiens. Charlie Loubet, Georges Lèche, Beretta qui évite un adversaire. 2-0, bien joué pour Lèche qui va se voir faire une passe remarquable de Loubet. Loubet, Lèche, une petite mésentente, mais le défenseur hongrois était arrivé le premier. Fazekas, je vous avais dit que c'était un très bon technicien. Regardez bien. Noshko. Attention à Dunay qui est en position d'ailier droit. Corner, dit l'arbitre Monsieur Pintado. On joue depuis 8 minutes maintenant. La marque toujours 0-0 entre l'équipe de Hongrie qui opère tout en blanc, maillot blanc, culotte blanche, et l'équipe de France, culotte blanche, maillot bleu, qui concède un corner. Balle bien tirée, bien brossée, mais remarquablement prise par Georges Carnus. Mézy, pardon, le Nîmois. Une ligne d'attaque française qui a fait ses preuves avec Lèche, Revelli, Loubet, Beretta. Alors que l'entraîneur hongrois, M. Ilowski, a surtout formé une équipe défensive puisqu'il a titularisé un deuxième défenseur, Itzvan Juhász. Il y a deux Juhász dans cette équipe. L'arrière gauche, Peter Juhász, et le milieu de terrain, Itzvan Juhász, mais les deux hommes ne sont pas du tout parents. Voici l'excellent gardien Gexi, il est tout jeune, 23 ans. Il est maintenant titulaire à part entière de cette formation hongroise à la place de Rothermel qui est sur le banc de touche avec Fabian Zok et Karchai. Les deux formations se cherchent pour l'instant. Il y a eu une attaque dangereuse de part et d'autre. Vidac qui a marqué un très joli but contre la Bulgarie. Noshko, encore lui en position d'ailier droit. C'est un ancien attaquant, Noshko. L'équipe de France a préparé cette rencontre à Saint-Malo comme d'habitude. Ce genre de stage semble lui réussir puisque les Français qui ont préparé toutes leurs rencontres internationales là-bas sont invaincus depuis 6 ou 7 matchs. Dunay, centre de Dunay, Carnus bien placé. Et vous remarquerez que Georges Carnus se dégage toujours de la main gauche. Georges Lèche, Revelli. Peut-être Bernard Bosquier pour tirer ce coup franc à 20 mètres des buts gardés par Gexi. Non, un peu plus quand même. 35 mètres.
Mézi, Beretta, Bosquier tire. Ballon stoppé par un défenseur. Neuvy qui a Mézi à sa gauche. Il préfère donner Djorkaeff, son capitaine. Bien joué de la part de Georges Lech. Remarquable ouverture, ressort Djorkaeff, mais il l'a passé peut-être un peu long. Encore Nochko. Qui a Fazekas à sa droite. Vidac et Panksis. Bene. Chouks. Très bon joueur ce Chouks. Mézi, dont on dit qu'il possède l'un des meilleurs pieds gauches d'Europe. Il le prouve régulièrement dans son équipe nîmoise, qui joue les premiers rôles en championnat de France. Voici le deuxième Juhas, Itzvan. Alors qu'un joueur hongrois reste étendu. Voilà, les caméras de Pierre Badel vous le montrent à l'instant. Le jeu a repris alors que Souch est toujours étendu. Centre de Nosko, à terme et intercepté. Attention derrière. Du bout du pied par Bernard Bosquier. Rostany maintenant. Beretta. Beretta, Mézi. Mézi qui a Lech à droite et tout à fait Henri Michel. 1-2 Lech Ravelli. Ravelli qui est habitué à ce genre de déviation. Contre la Norvège, Hervé Ravelli n'avait pas joué. Il avait été remplacé au sein de l'attaque française par Vergne, un autre Nîmois, l'un des meilleurs buteurs du championnat depuis le début de la saison. Vergne qui jouera demain avec l'équipe de France B contre le Luxembourg. Djorkaeff. Bene. Bien joué de la part de Beretta. Loubet maintenant. Il y a Georges Lech à droite et Henri Michel encore à droite. Tir en pleine course d'Henri Michel. Tir très tendu. Mais à droite, le début gardé par Gexi. Voici Charlie Loubet. Rostany, Souks qui a repris son poste maintenant. Il avait été touché il y a quelques secondes. On joue depuis 15 minutes, même pas 14 minutes. La marque est toujours inchangée, 0-0 entre les formations hongroises à gauche, tout en blanc. Et l'équipe de France qui va attaquer, contre-attaquer maintenant par Mézi. Mézi qui donne à Beretta, qui occupe le poste d'ailier gauche dans cette équipe de France. Georges Lech a voulu servir le Nîmois Mézi. Oui, bien joué de la part de Ravelli, mais Loubet n'a pu démarrer assez vite. Il faut dire que l'équipe de France se cherche pour l'instant. Il semble lui falloir un bon quart d'heure d'échauffement. Fazekas, c'est la vedette actuelle du football en Hongrie. Oui, le ballon est sorti. Le juge de ligne était fort bien placé sur cette action. Bernard Bosquier n'a pu dégager. Corner à la 15e minute de jeu exactement pour l'équipe de Hongrie. Bene Fazekas. Le couloir a été trop petit pour que l'ailier droit de la formation hongroise puisse passer. Et puis il y avait aussi Beretta replié, Charlie Loubet. À un coup franc. L'arbitre avait sifflé auparavant un coup franc pour la formation française. Rostany. Coup franc. Voilà.
Longue ouverture de Bosquier pour Djorkaeff et Revelli, c'est Hervé Revelli dans la surface de réparation qui remet en retrait pour Loubet. Tire, oui, juste au-dessus de Djorkaeff. Belle remise de Revelli pour Loubet qui a légèrement poussé le ballon pour son camarade Djorkaeff. Ce tir passant au-dessus. L'un des premiers corners concédés par la défense hongroise à la 17e minute de jeu. Loubet, Revelli dans la surface de réparation, mais aussi Djorkaeff, un deuxième tir à ras de terre. De nombreuses personnalités assistent à cette rencontre. Il y a M. Jacques Delors, chargé de mission auprès du Premier ministre, qui représente M. Jacques Chaban-Delmas. Il y a M. Joseph Comiti, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. M. Marceau Crespin, le directeur des sports. Il y a aussi bien sûr, M. Jacques Georges, le président de la Fédération de football, avec un autre président, mais M. Ferraz, qui est lui président de la Fédération de rugby. Vous voyez que l'on s'intéresse aussi au ballon rond. Remise en jeu Rostani, Georges Lèche, un petit crochet à droite. On revient en arrière, on tire du gauche. Georges Lèche qui avait joué, je crois me souvenir, avec l'équipe de France quand elle a disputé son dernier match à Colombes en 1964. Les Français avaient été battus 3-1. Alors que Beretta, lui, jouait en levée de rideau, mais avec l'équipe junior. « 19 minutes de jeu maintenant. Les deux équipes sont toujours à égalité 0-0. Le préposé au tableau d'affichage n'a pas eu à intervenir depuis le début de cette rencontre. Le soleil a maintenant disparu, il semble caché par quelques nuages au-dessus de Colombes. Michel. Lèche. Mézi qui joue pour la première fois au stade de Colombes. Belle ouverture pour Beretta, remarquable du pied gauche. Beretta qui joue en milieu de terrain dans son équipe stéphanoise. Il a été un peu bousculé. L'arbitre a laissé jouer, le jeu continue maintenant. Et il dit même que le ballon était sorti. Monsieur Pintado, qui avait bien arbitré le match de Coupe d'Europe Gornik-Marseille, qui avait vu les Marseillais se qualifier après un match nul, se qualifier pour le tour suivant de la Coupe d'Europe des clubs champions. Dunay reste en pointe, Béné vient le rejoindre maintenant alors que Nochko vient de servir Fadzjekas, un joueur très fin. Techniquement très fin et puis aussi physiquement, il n'est pas très épais, il doit peser environ 65 à 66 kilos. La défense française s'entend fort bien. Mauvais dégagement de Mézi, tir de Carnu sur Carnus qui est bien placé. Tir de Souch. Le soleil est revenu. Revelli a voulu donner à Georges Lèche. Les Français conservent le contrôle du ballon par Beretta. Beretta, bousculé, mais Beretta, toujours lui du gauche, il tire. Pas assez fort puisqu'il était poursuivi par deux défenseurs. Remarquable action du Stéphanois. Beretta, un petit gabarit mais très accrocheur. Voilà, les Français jouent bien depuis quelques minutes. Loubet en position d'ailier droit. Il a oublié le ballon, mais c'est reparti pour l'équipe de Hongrie. Remise en jeu maintenant
après cette touche concédée par Djorkaeff. Fadjekas. Noshko maintenant. Centre de Noshko. Bene n'a pu reprendre ce ballon de la tête. Dégagement de Djorkaeff. Ah là là. Vidac a pris des risques, mais il s'en est fort bien sorti. Bene maintenant. Contrôle du pied droit. Il va pénétrer dans la surface de réparation. Bien joué de la part de Bosquier. Juhas. Centre de Loubet. Georges Lèche. De la tête. A voulu servir Revelli. Bien joué de la part de Djorkaeff. Georges Lèche. Henri Michel est à droite. Lèche préfère donner à Jean-Paul Rostani. Explication entre les deux arrières, Noshko et Rostani. Match très correct depuis le début de cette rencontre. Beretta. Bien joué, il a bien démarqué Georges Lèche. Centre de Lèche, juste au-dessus. « 24 minutes de jeu maintenant. Toujours 0-0 entre la Hongrie qui attaque maintenant tout en blanc. Tête de Bosquier pour Beretta. Beretta, Lèche. Oh, remarquable ouverture, Revelli. Revelli. Ce n'est pas fini, Revelli qui revient en arrière. Oh, talonnade pour Loubet, remarquable. Encore Revelli. Ah, les Français ont manqué une belle occasion, l'ouverture sur Revelli qui a vraiment manqué de quelques centimètres cette reprise. Cela chauffe pour la défense hongroise. Corner. Loubet. Centre à ras de terre de Djorkaeff. Corner. On va voir ce que dit l'arbitre, un dégagement. Alors que le juge de ligne désignait le point de corner. Et l'arbitre accorde même un coup franc pour une faute sur le gardien. Revelli s'était précipité pour essayer de s'emparer du ballon. Oui. Zambo. Such qui a Fadzekas et Noshko à droite. Donne à l'arrière droit de l'équipe de Hongrie. Centre de Noshko. Bene. Tir du gauche, mais il y avait Bosquier qui a remarquablement contré. Donne en retrait à Carnus. Et les deux hommes se connaissent bien. Ils jouent ensemble à l'Olympique de Marseille. De même que Neuvy. Belle intervention de Beretta. Rostani.
Mézi. Centre du gauche de Mézi. Béné, attention à la contre-attaque hongroise. Fazekas est à droite. Dunay juste devant. Et Noshko qui récupère ce ballon. Such. Oh, que c'est bien joué de la part de Zambo qui a évité Djorkaeff pour tirer du gauche. Il opère plutôt en milieu de terrain, l'ailier de l'équipe de Hongrie. Ravelli. Ravelli, toujours lui, fauché par Juhas Peter. C'est un coup franc et vous avez vu l'arbitre désigner, montrer une petite carte jaune. C'est un avertissement qu'il donne au défenseur hongrois pour cette faute sur l'avant-centre français Ravelli. 30 mètres, début gardé par Gexi, Besquier, Beretta. Il y a eu un petit temps d'hésitation de la part de Beretta qui a tiré. Voilà, remarquablement joué. Novi. Lèche. Oh oui, Lèche, Henri Michel. Sur la droite, Djorkaeff. Je surveille les attaquants français. Ravelli. Novi qui cherche son... Mézi qui cherche son pied gauche, pardon. Fazekas, Nosko à droite. Ah, les contre-attaques sont rapidement menées. « 29 minutes de jeu, toujours 0-0. Noshko. Such. Centre de Such. Carnus, bien placé. Dégage toujours de la main gauche pour Djorkaeff. Henri Michel, le Nantais. Interception de Zambo. Les Français n'ont pas perdu ce ballon. Georges Lèche. Ah, petit pont. Un ballon qui passe entre les jambes, mais cela n'a pas plu au défenseur hongrois qui a fauché Georges Lèche. Un coup franc, très vite joué. « 30 minutes de jeu, 0-0. Il fait très beau. Le stade de Colombes pour ce match retour de la Coupe d'Europe des Nations entre l'équipe de Hongrie et la formation française, entraînée par Georges Boulogne, l'entraîneur hongrois étant M. Ilowski. Une équipe de Hongrie qui reste sur 3 bons résultats. Un match nul obtenu à Rio contre le Brésil. Une victoire sur la Yougoslavie à Budapest 2-1 et un succès devant la Bulgarie 2-0 il y a 15 jours. Un ballon qui va lentement vers les bras de Carnus, mais le juge de ligne avait levé son drapeau, signalant un Hongrois hors jeu dans la surface de réparation. Novi qui calme un peu le jeu. Nous on en est à 30 minutes. Beretta en position d'avant-centre pour Loubet. L'arbitre a sifflé.
L'arbitre avait sifflé. Interception de Rostani, Beretta. Oui, une main d'Henri Michel qui ne discute pas la décision de M. Pintado. Fagekas. Lèche, après une passe de Loubet. Toujours Lèche. Oh, belle remise de Ravelli pour Georges Lèche. Une reprise de volée en pleine course. Corner. Bonne prise de Gexi. Donaï qui a remis à Fazekas. Centre de Fazekas, oh là là. Il y avait heureusement la défense française avec Djorkaeff. Lèche maintenant, toujours lui qui vient chercher les ballons. Milieu du terrain. Georges Lèche, combatif. Mézi. Ravelli, parti. Oh, bien joué. Très bien joué. À part de Itzvan Juhas. Noshko maintenant. Donaï. Oh là là. Béné qui fusille. Qui vient de fusiller Georges Carnus. Remarquable, il était tout seul. Revoyons cette action. Au départ, Noshko. Noshko. Centre de Noshko. Remise en retournée de Donaï. Regardez bien. Tout seul, Béné, un tir terrible. Oh là là. Avant que le ballon touche le sol. Boum. Voilà. Georges Carnus tout seul ne pouvait absolument rien faire. L'équipe de Hongrie mène 1-0, but marqué à la 35e minute de jeu. Très très joli but des Hongrois. Dire que la passe de Donaï était remarquable. En retournée, il a donné à son avant-centre Béné, qui d'une reprise fulgurante a trompé Georges Carnus. 1-0. Ah, les Français savaient que ce match serait difficile. « 35 minutes de jeu. C'est pour l'équipe de Hongrie la dernière chance de pouvoir se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des Nations. Il leur faut absolument une victoire ou un match nul. Et les Hongrois semblent calmer le jeu. Noshko qui était à l'origine de ce but, parce que c'est lui qui a fait la passe à Donaï. Bien joué, belle entente Lèche-Mézi. Beretta qui a Mézi juste devant lui, voilà, c'est bien vu. Zambo, qui vous le voyez est très replié. Il porte pourtant le numéro 11.
Petite explication. Beretta, Noshko. Coup franc accordé par Monsieur Pintado. Beretta. Toujours Beretta. A été aux prises avec 3 adversaires. Il en a éliminé 2, mais le 3e était là pour l'intercepter. Fazekas. Bene qui est parti, mais il y a Dunay sur la droite. Bene qui est suivi maintenant par Jacquinovi. Merci monsieur l'arbitre. Voilà, les deux Juaz viennent de toucher le ballon. Peter en premier, Itzman en deuxième. Noshko qui change d'aile carrément en donnant à Vidac. Zambo. Oh, petit slalom de Zambo qui se fait maintenant subtiliser le ballon. Loubet, position d'ailier droit. Revelli est en pointe. Revelli, mais interception in extremis de Vidac à l'arrière. De cette formation hongroise qui concède un corner à la 38e minute de jeu. La marque toujours à 1-0 pour l'équipe de Hongrie, but de Bene. Lors du match aller au mois d'avril, les Français avaient également ouvert la marque. La rencontre se terminant par un match nul, un but partout. Aujourd'hui, ce sont les Hongrois qui ont marqué les premiers par leur avant-centre, leur buteur Bene, qui semblait très en forme hier à l'entraînement. Les joueurs hongrois sont venus s'entraîner au stade de Colombie hier matin. Coup franc sifflé par l'arbitre. Mézi, oui, bien joué. Dommage, cette passe n'était pas très précise. Attention à Bene en position d'ailier droit. Centre de Bene. Perception de Rostani. Centre de Fazekas. Ah, les Français sont un petit peu gênés, mais Beretta finalement conserve le contrôle du ballon. Michel, Henri Michel, Beretta est à gauche. Tir, oh, très joli tir de Beretta. Bien placé dans le cadre, mais juste au-dessus. 40 minutes de jeu, encore 5 minutes avant le repos. Les Hongrois menant toujours 1-0 grâce au but de Bene à la 35e minute de jeu. Belle passe de Boski à Georges Lèche qui a voulu servir Revelli. Le grand Dunay. Quelques maladresses dans l'équipe de France. Zambo. Il n'a personne devant lui, alors il avance. Très bon technicien lui aussi, Zambo, prise avec 2 défenseurs français. Oh là là! Oh, le but de Zambo remarquable. Là, il y a eu une grosse erreur des Français
qui ont laissé jouer Zambo, qui avait le ballon pendant au moins 1 minute 30. Nous allons revoir cette action. Pierre Badel, s'il vous plaît. Un véritable slalom au sein de la défense française. Djorkaeff et Bosquier. Zambo se débarrasse des 2 hommes. Et un tir du gauche. Georges Carnus pris à contre-pied et battu. Il semble que Dunay, vous voyez, ait repris ce ballon de la tête. Est-ce qu'un joueur français ou Dunay aurait repris ce ballon de la tête? Non, je ne pense pas. On a eu l'impression sur cette image qu'un défenseur français avait touché le ballon de la tête, ce qui a trompé Georges Carnus. Défenseur qui s'est trompé de côté au lieu de mettre le ballon dans l'autre sens. Il a trompé Georges Carnus qui a été pris à contre-pied alors qu'il avait le ballon dans les mains. Nouvelle contre-attaque hongroise qui sont extrêmement dangereux depuis qu'ils ont ouvert la marque à la 35e minute de jeu. 2-0 pour la Hongrie. Il semble que ce soit Jackie Nevy qui ait trompé son camarade Carnus, bien involontairement bien sûr. De toute façon, les Français ont commis une erreur en laissant jouer Zambo dans la surface de réparation. Lèche. Il faudra mettre les bouchées doubles maintenant pour remonter ce handicap. Encore Zambo. Il laisse sur place Djorkaeff. Zambo. Dégagement de la tête de Nevy. Nevy qui charge toujours Benet. Beretta. Lèche. Qui peut faire la décision, Georges Lèche. Les Français ont toujours le contrôle du ballon. Lèche. Tir de Lèche contré. Oh, remarquable, retourné de Rebelli, mais juste à côté. Sur cette passe d'Henri Michel. Nous allons revoir cette action, vous voyez, retourné acrobatique de l'avant-centre niçois. 45 minutes de jeu. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps qui voit l'équipe de France regagner les vestiaires avec 2 buts de retard. But marqué à la 35e minute de jeu par Benet, une reprise remarquable. Et quelques minutes avant le repos, un défenseur français, Nevy je crois, a détourné ce ballon dans les buts de Georges Carnus, qui a été pris à contre-pied. 2-0 pour l'équipe de Hongrie. Nous conservons l'antenne, je crois, pendant cette mi-temps. J'ai à mes côtés Roland Mesmer. Je demanderai aussi également tout à l'heure l'avis de Jean-Michel Larquet, qui est remplaçant de l'équipe de France et qui ne peut pas être sur le banc de touche car il s'est fracturé un petit doigt au cours du stage à Saint-Malo. Il y a aussi monsieur Jackie Braun, le responsable de l'équipe de France junior. Alors Roland Mesmer, il y a eu une erreur de la défense française sur le 2e but avec à l'origine Zambo. Et puis j'ai l'impression, Michel, qu'il y en avait une également sur le 1er but, parce que quand même il est absolument extraordinaire étant donné l'organisation de la défense française qui repose sur le marquage individuel, qu'un joueur comme Benet ait été laissé absolument libre de ses mouvements. Donc une faute de défense sur Benet, et nous n'incriminons personne car le jeu n'appelle que faute, et dans l'articulation d'un match il est bien difficile de déterminer, tout au moins sur le vif, les réelles responsabilités. Et puis une faute sur le 2e but, alors là incontestable, Zambo a pu dribbler comme à la parade si l'on peut dire, et si la balle a été détournée, il n'en est pas moins vrai
qu'il avait trouvé le moyen de conserver un angle de tir assez ouvert sur la droite de Carnus, alors que ce côté aurait dû être fermé soit par le gardien, soit par un défenseur. Mais nous en revenons au développement général des opérations pour dire que c'est un match tactique qui se déroule sous nos yeux. Un match tactique avec une organisation à peu près semblable d'un côté ou de l'autre. En effet, avec Pansy qui combatte des brèches d'un côté, avec Boski qui combatte des brèches de l'autre côté, une individuelle assez serrée en ce qui concerne les Hongrois de Peters, de Hitzman Joas sur un joueur comme Loubet, et puis un marquage serré de Novi sur Dunay. Et puis au milieu du terrain, un match qui a été justement l'illustration même de deux équipes, je ne dirais pas qui avaient peur, mais qui essayaient justement de montrer que techniquement, tactiquement, on pouvait construire un succès. Alors 2-0, je crois quand même que c'est payé un peu cher pour cette équipe de France, car en définitive, elle a concédé des buts au moment où elle semblait s'animer, au moment même où Georges Jelech venait appuyer les efforts de Loubet et de Révéli. C'est incontestablement de la malchance. Oui, merci Roland Mesmer. Maintenant, l'avis de Jackie Braun, le responsable de l'équipe de France junior. Il y a une petite faute en défense, hein, surtout sur le deuxième but. Vraisemblablement, mais comme le disait Mesmer à la radio, eh bien, je pense que c'est au mauvais moment que ces buts ont été marqués. C'est au moment où l'équipe de France prenait le match en main qu'elle a pris le premier comme le deuxième but. Et je pense aussi que maintenant ce sera difficile parce que les Hongrois vont geler le ballon et si nous ne réussissons pas à marquer tout de suite, c'est une tâche qui va être difficile. Difficile mais pas impossible car Révéli, Loubet et Georges Jelech peuvent, je crois, tromper la défense hongroise. C'est vrai, Loubet, Beretta aussi et Georges Jelech ont suffisamment de possibilités en eux-mêmes pour renverser le résultat. Jean-Michel Larquet, qui est le remplaçant de l'équipe de France, vous avez eu des petits problèmes à Saint-Malo au cours du stage, un petit doigt fracturé, ça va quand même un peu mieux? Je peux mettre une chaussure maintenant, mais enfin, pour jouer, c'est un autre problème. Alors votre avis sur ces 45 premières minutes de l'équipe de France et de l'équipe de Hongrie? Je pense qu'au début, les deux équipes avaient aussi peur l'une de l'autre, et qu'au moment où l'équipe de France avait bien pris le dessus, surtout par Georges Jelech et Georges Beretta, à cette occasion, Georges Jelech avait fait un remarquable 1-2 avec Hervé Révéli. Et sur la contre-attaque, on prend un but assez inexplicable quand on voit Benet tout seul devant Georges Carnu. C'est grave un but en rencontre internationale. Et 2-0 à la mi-temps, ce sera encore plus difficile. Oui, je pense, parce qu'au début, ils ne m'ont pas fait une trop forte impression. Ils faisaient bien circuler le ballon sans le faire progresser. Puis maintenant, que les Français sont obligés de pousser leur défense, et ils ont l'air capables de venir rapidement devant les buts français. Et là, ils sont très dangereux, surtout par Dunay et Benet. On peut passer en revue peut-être les joueurs. On va passer en revue les joueurs français. Georges Carnus ne pouvait pratiquement rien surtout sur le premier. Benet était tout seul devant lui. La défense, Jackie Braun. Bien, on se demande comment Benet s'est trouvé là. Je n'ai pas vu l'action de jeu. Je pense qu'un ballon a été perdu au milieu du terrain. Et à ce moment-là, il y a eu un décrochage général qui a permis à cette avançante d'être seule dans la surface de réparation. Milieu de terrain français. Mais le milieu de terrain a eu un bon départ. Et là, sous la poussée des Hongrois, tout le monde pliait un petit peu. Et je pense que lorsqu'on a deux buts, il est difficile moralement de surmonter. Mais en deuxième mi-temps, si ces deux garçons, aidés par Lech et Beretta qui est au milieu du terrain, reprennent le match en main, ce sont des hommes de classe qui devraient pouvoir faire la différence. Merci Jackie Braun. Vous avez vu sur ces images de Pierre Badel, de jeunes footballeurs, de futurs grands footballeurs d'ailleurs, qui jonglent admirablement bien. Et qui ont fait une belle démonstration devant le public ici au stade de Colombes à la mi-temps de ce match entre l'équipe de Hongrie et l'équipe de France. Vous avez remarqué quelques joueurs de talent dans cette équipe de Hongrie, Roland Mesmer? Écoutez, je crois surtout qu'on a retrouvé la virtuosité que nous avions découvert ou redécouvert chez les anciens, à l'occasion d'un match qui opposait les anciens internationaux hongrois aux anciens internationaux français hier soir. C'est peut-être l'illustration de ce match. Il y a une école hongroise, il y a des garçons qui, même à l'extérieur, ne perdent pas la maîtrise du ballon. Ce sont des garçons qui sont moins impressionnés que les nôtres. Et je ne sais pas si notre ami Braun me rejoindra. J'ai eu l'impression que cette équipe de France, qui en fond doit réaliser deux tâches. Elle doit vaincre et elle doit convaincre.
Et je m'entends depuis sa tournée en Amérique du Sud, où elle avait convaincu en certaines circonstances, mais elle avait surtout convaincu par la pratique d'un football très organisé, très orienté, très plein. Et puis aujourd'hui, elle s'est cherchée, Jackie Braun. On l'a retrouvée par instant, lorsque Georges Lech s'est intégré au mouvement de Charlie Loubet et au mouvement de Révéli. De toute façon, je ne sais pas si vous me rejoignez, mais les dispositions tactiques prises par les Hongrois apportent la preuve qu'ils craignent terriblement cette attaque française. Juhats, en revanche, joue une individuelle intégrale sur Loubet, c'est l'homme dangereux. Quant à Vidal, il marque d'un peu moins près Révéli, mais dès que les opérations françaises se développent, il est vraiment très très près de lui, vous êtes bien de mon avis. C'est ça, les deux organisations de jeu sont identiques, avec beaucoup plus de souplesse chez les Français que chez les Hongrois, qui font du marquage intégral. Et dans une certaine mesure, c'est peut-être ce qui explique quand même que nous ayons concédé 2 buts. Parce que c'était très souple au milieu du terrain. J'avais remarqué que Michel marquait Benet, que Mézy le marquait à l'occasion, tandis que Novi, lui, était attaché au basque de Dunaï. Et on peut dire que Novi a été impeccable dans cette tâche. Et s'il a détourné la course du ballon sur le deuxième but, c'est bien involontairement. C'est là les hasards du jeu, n'est-ce pas? Moi, ce que je reprocherai à la défense française, c'est de ne pas avoir bouché l'angle de tir, de ne pas s'être trouvé plus près du premier poteau. Et je parle aussi bien de Cardus que des autres défenseurs. Mais Zambo a très très bien joué là-dessus. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'on a joué de malchance. Nous étions en possession du ballon, nous faisions le match, et là, il y a eu ce contre malheureux qui a permis aux Hongrois de revenir très rapidement chez nous, alors que nous avions le match en main. Et c'est pas tant. Et alors disons, Braun, que si on essaye d'analyser plus avant ce match, si on aborde le domaine tactique et technique, mais enfin, il y a quand même des gens qui s'intéressent assez au football pour vouloir justement analyser cette rencontre. Nosko, l'arrière droit hongrois, était très en avant, dans la mesure justement où Beretta est un homme de milieu de terrain. C'est la rançon des dispositions tactiques. C'est cela, mais on a vu Tchouki Djorkaeff dans les mêmes dispositions au début de match, à savoir qu'il a fait un match remarquable sur le plan offensif, parce que son ailier qui est apparu en fin de match lui laissait une certaine liberté, et les deux arrières latéraux d'un côté comme de l'autre font des montées offensives, et c'est normal. Et je crois, Jackie Braun, qu'il faut insister sur cette occasion qui a été offerte à Révéli lorsqu'il s'est trouvé seul devant le gardien, qu'il a bien joué d'ailleurs. Il a failli marquer, et quand on sait combien est important le premier but, eh bien c'est en cela qu'on a été vraiment très malchanceux. Eh bien, j'ai pu retrouver avec quelques difficultés Roger Piantoni, Henri Biancheri et Claude Brasseur qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt cette première mi-temps. Alors Roger Piantoni, 2 buts de retard, ça va être difficile à remonter. Oui, d'autant plus après ce que viennent de nous montrer les Hongrois. Il n'y a pas de doute que chaque action est tranchante. Ils sont techniquement aujourd'hui supérieurs à nous et physiquement même, il faut bien le dire. Que pensez-vous qu'il va se passer en deuxième mi-temps? Ben, comme je vous l'ai dit, moi j'ai peur parce qu'ils gagnent 2-0, ils sont maintenant décontractés et en Hongrois décontractés, et au point de vue technique, ça risque de faire mal. C'est votre avis, Henri Biancheri? Oui, je pense que le premier but qu'on a pris là est vraiment malvenu. C'était au moment où la France semblait refaire surface et ce but est vraiment malvenu. D'ailleurs, ce but a été formidable parce qu'il y a eu une passe judicieuse de Dunaï à Benet. Hein. Et puis enfin, en ce qui concerne aussi également le tonus musculaire des Hongrois, il est également important. Quoique le numéro 11, Zambo, n'est pas un gars qui est extrêmement athlétique, mais qui a une technique hors pair et qui nous fait vraiment mal sur le plan offensif. Quoi. On l'a un peu laissé jouer sur le deuxième but. C'est-à-dire il est très difficile, je pense, de le marquer parce que ce gars-là va chercher la balle très très loin et il attaque nos défenseurs la balle au pied. Et comme il est très habile, très fort techniquement, très rapide, il est très difficile à avoir. L'avis de Claude Brasseur qui a joué hier avec l'équipe des Polymusclés, qui a battu de justesse les journalistes. Alors Claude Brasseur, votre avis sur ces 45 premières minutes? Je suis Vous avez complètement... l'air quand même déçu. Oui, je suis déçu. Et puis surtout, une chose m'a frappé dans ce qu'a dit Piantoni, c'est quand on fait partie de l'équipe de Hongrie et qu'on mène 2-0, ça me paraît très, très facile après de pouvoir mettre à l'épreuve toute leur technique et ils vont être complètement décontractés. Alors là, la technique va encore reparler encore plus. Technique, conditions physiques. J'ai l'impression que les attaquants vont plus vite, c'est aussi simple, ils vont plus vite que la défense. Vous ne pensez pas que des garçons comme les deux Georges Lech et Beretta peuvent aussi faire la décision? Ils peuvent, mais ils ne jouent pas en défense. Alors il faut qu'ils aient des ballons, les attaquants sans ballon, ils ne peuvent pas faire grand chose. Mais à chaque fois, d'ailleurs, je pense que c'est les 2 meilleurs Français qu'on ait vus sur le terrain, enfin à mon avis. Et votre avis aussi, Roger? Oui, c'est sûr, Georges Lech, on le connaît, c'est un créateur de jeu extraordinaire. Et Beretta a fait des trucs formidables contre cette défense qui est terriblement athlétique et qui fait mal à Loubet et qui fait mal à Révéli. À ce sujet, moi j'ai pu observer que Révéli a été descendu 2 fois dans la surface de réparation alors que le ballon était à l'aile. Alors athlétiquement, ils sont vraiment très très forts. Roger, vous avez joué hier avec les anciens internationaux français. Alors le rythme de la compétition, vous ne l'avez plus bien sûr. Vous jouez quand même de temps en temps avec vos anciens camarades.
Oui, je joue avec mes anciens camarades de Nancy d'abord, puisqu'on joue pas tellement régulièrement, mais enfin on joue quand même assez souvent. Et puis des matchs comme ça occasionnellement avec Claude en Belgique la semaine dernière et puis hier, quoi. Henri Biancheri, c'était intéressant cette rencontre avec Fontaine, Coppa, puis Anthony, Jonquet. Ah oui, bien sûr, il est extrêmement sympathique d'abord de se retrouver, surtout lorsqu'on ne s'est pas vu depuis quelques années pour la plupart. Et on a une opposition plus que valable parce que les Hongrois, je crois que c'est une équipe, les vieux Hongrois, disons, c'est une équipe qui s'entraîne régulièrement. Et tout en étant des gars peut-être un peu moins en condition physique que nous, avec disons léger en bon point, ils nous ont quand même démontré que leur technique n'a pas faibli du tout. Hein. Les buts qu'ils ont marqués en ont témoigné. D'abord, on a vu voir le second but qu'on a pris hier, c'est un but qu'on voit rarement sur les terrains de football, même à l'échelon professionnel. Du côté français non plus, la technique n'avait pas changé. Claude? Non, la technique n'a pas changé, ça va un tout petit peu plus lentement. C'est d'ailleurs pour ça Avec que quelques kilos de plus, bien sûr. c'est pour ça que j'adore ces matchs, parce que la technique reste la même, mais est un tout petit peu plus décomposée. Et alors on se rend encore mieux compte de tous les exploits techniques de ces gars-là. Messieurs, merci. Bien, nous allons suivre maintenant la deuxième mi-temps de cette rencontre. Eh bien, je prends le relais de notre ami Michel Drey, le temps de lui permettre de remonter sur la passerelle. Et croyez-moi, c'est un exploit athlétique, alors que nous voyons la musique qui quitte le stade de Colombes, qui abandonne la piste de tartan. Et je crois que c'est le moment de penser à ce que Georges Boulogne, le sélectionneur de l'équipe de France, a pu dire à une sélection nationale qui se fait siffler au moment où elle pénètre sur le terrain. Et ça, on peut le déplorer. En effet, cette équipe de France n'a pas démérité. Et j'imagine qu'elle a plutôt besoin d'encouragement, plutôt que d'entendre ce concert de sifflets absolument inopportun, je dirais même presque indécent. Donc disons que Georges Boulogne a dû dire à ses joueurs, il est maintenant important, essentiel même, de marquer un but dans le premier quart d'heure de cette seconde mi-temps. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour faire planer au moins la menace de l'égalisation sur les Hongrois. N'oublions pas qu'il s'agit du championnat d'Europe des nations, que les deux équipes totalisent un nombre de points qui ferait que si la Hongrie et la France étaient à égalité à la fin du temps réglementaire, c'est-à-dire 2-2, eh bien nous conserverions, je parle des Français, toutes nos chances d'être qualifiés pour les quarts de finale de ce championnat d'Europe. Évidemment, il y a la Bulgarie, mais tout au moins c'est le domaine des hypothèses. Donc, voyez-vous, pour l'équipe de France, il est essentiel, alors que Michel Drey revient, de marquer un premier but, au moins après un quart d'heure de la seconde mi-temps, car sinon, comme vous le disiez, Braun, les Hongrois sont l'art de gêner le ballon. Et il serait vraiment très très difficile de forcer une défense qui a déjà été assez solide en première mi-temps. Merci Roland Mesmer. Eh bien, nous allons voir ce que va pouvoir faire l'équipe de France avec 2 buts de retard, 2-0 pour l'équipe nationale de Hongrie. Ce sera difficile, mais je suis persuadé que tous les joueurs français vont faire le maximum. Je regarde s'il y a eu des changements dans l'équipe de France. Vous voyez, numéro 12, Gilbert Gress fait son entrée. Alors que dans l'équipe de Hongrie, Gilbert Gress, un Marseillais, remplace un Niçois. Gress remplace Loubet. Le Marseillais est en très très grande forme actuellement. Il y a 4 Marseillais donc dans l'équipe de France. Gilbert Gress qui vient de toucher son premier ballon. Belle ouverture pour Djorkaeff qui était en position d'ailier droit. Zambo, un joueur extrêmement dangereux. Dunay, centre de Dunay. Oh, Fazekas. C'est bien placé. Benet également. Alors que dans l'équipe de Hongrie, il n'y a pas eu de changement. Ravelli. Ah, il a voulu contrôler ce ballon du pied droit. Fazekas, calmement, vous voyez que les Hongrois gèlent le jeu, ils ont 2 buts d'avance. Ils veulent repartir à Budapest avec une victoire après avoir concédé le match nul chez eux. Fazekas,
L'arbitre laisse jouer. Toujours Fazekas tire du gauche. Attention, juste au-dessus. Le 2-0. Il fait chaud ici à Colombes et que les maillots des joueurs sont trempés. Mauvaise passe, contre-attaque et longue ouverture pour Benet. Benet aux prises avec Bernard Bosquier qui a le dernier mot. Djorkaeff. Et Mézi. Je vous rappelle qu'il y a eu un changement au sein de l'équipe de France. Gilbert Gress a remplacé Charlie Loubet. Tir de Beretta. Donc Gilbert Gress occupe le poste d'ailier droit. Lèche, Revelli au centre. Beretta toujours à gauche. Gress qui souffrait des adducteurs il y a quelques jours, mais à Saint-Malo. Il a retrouvé tous ses moyens, de même que Bernard Bosquier qui souffrait lui d'une entorse de la hanche, mais Jean-Paul Sereni y a remédié rapidement, même que Beretta qui lui souffrait d'une contracture. Jean-Paul Sereni qui a eu beaucoup de travail. Michel. Les ententes entre Michel et Lèche. Oui, les Hongrois ont pris confiance maintenant avec 2 buts d'avance. Sont libérés. Rostani. Gress, bien joué, Djorkaeff. Gress. Gress était tout seul. Il attendait cette passe. Ah, décidément, les Français ne se trouvent pas depuis quelques minutes. Ils ont abordé cette deuxième mi-temps avec 2 buts de retard. Beretta. Lèche. Encore Lèche. L'arbitre a laissé jouer. Il y avait une faute de Soux, à mon avis. Benet était parti sur la droite, signalé hors jeu par le juge de ligne. Les Hongrois qui sont arrivés à Paris jeudi se sont entraînés pour la dernière fois hier. Ils repartiront demain matin. Beretta. Et ils ont renforcé leur défense maintenant, puisque seuls Benet et Dunay restent en pointe. De temps en temps, Fazekas. Beretta, vraiment très combatif depuis le début de ce match. Il mériterait que ses efforts soient récompensés. Lèche. Oh, Gilbert Gress, le centre remarquable. Oh là là. Il était déjà hors jeu, Revelli, et ça n'a pas échappé à l'arbitre.
6 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Je crois que l'on va retirer ce coup franc accordé par M. Pintado. Beaucoup plus loin, s'il vous plaît. Évidemment, cela permet aux Hongrois de gagner quelques précieuses secondes. Mais il reste tout de même plus de 35 minutes à jouer. Neuvy relance l'offensive française. Rostani et Bosquier. Gilbert reste tout seul démarqué sur la droite. Monsieur l'arbitre a vu la faute sur Henri Michel. Un coup franc à 30 mètres des buts gardés par Gexi. Petite discussion entre l'arbitre et Bernard Bosquier. Djorkaeff, c'est un corner. Il aurait peut-être dû tirer dès la première passe, dès la première fois. Ah oui, cela n'a pas échappé à l'arbitre, pourtant il en a rajouté un petit peu Dunay. Il obtient un coup franc. Noshko. Il n'y a pas eu de changement dans l'équipe de Hongrie alors que au sein de l'équipe de France, Gilbert Gress a remplacé Loubet. Et Zambo, attention à Zambo. Centre de Zambo. Dégagement de Bosquier en corner. Un ailier extrêmement rapide et bon technicien qui donne beaucoup de fil à retordre à son vis-à-vis Djorkaeff. Oh, la reprise de Dunay. Bene compte 50 sélections au sein de l'équipe de Hongrie. L'équipe de Hongrie qui compte il y a un absent de marque dans cette formation. Florian Albert. Et les Hongrois jouent avec beaucoup de décontraction. « 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Quand on parle de la Hongrie, bien sûr, on pense également à Puskás, Grosix, Kocsis, Hidegkuti, Sibor, des joueurs qui faisaient partie de la merveilleuse équipe championne olympique en 52 et finaliste de la Coupe du Monde en 54. Dégagement de Bosquier sur ce corner tiré par Fazekas. Centre de Nosko. Mézi. Georges Lèche. Gilbert Gress est à droite. Belle remise de Gress, mais Lèche était un peu trop avancé. Ce n'est pas fini pour les Français. Rostani. Ah, tir de Gress mais contré par Vinatz. Je vous rappelle qu'ici au stade de Colombes, devant 30 000 spectateurs,
L'équipe de France est menée 2-0 par la Hongrie. Et les buts ont été marqués en première mi-temps par Béné et par Zambo, bien qu'un défenseur français détourné ce ballon dans les buts de Georges Carnus. Michel, bien joué sur la droite, Grèce. L'arbitre accorde même un coup franc pour une faute sur le Marseillais. Mézi, oh, bien joué pour Michel. Oh là là. Il a un peu poussé le ballon, qu'il aurait peut-être pu centrer. C'est un corner pour l'équipe de France. Une équipe de France qui aura affronté encore la Bulgarie à Marseille le 10 novembre et la Bulgarie à Sofia le 4 décembre. Corner tiré par Beretta. Oh, retourné. Les défenseurs hongrois ont sauvé leur gardien Gexi. Michel, l'arbitre avait sifflé une faute sur le gardien. Cette décision n'a pas du tout plu à Gilbert Grèce. Vidac. Ah, les Français doivent jouer vraiment très très vite s'ils veulent marquer au moins un but. Michel, ça joue bien pour l'instant. Talonnade pour Lèche. Tir du gauche. Ah, vous voyez que les arrières latéraux sont très offensifs dans l'équipe de France. Mézi. Oh, joli tir juste au-dessus d'Henri Michel. C'est bien dirigé, mais une cinquantaine de centimètres au-dessus. Et l'on entend quelques encouragements destinés à l'équipe de France. Une équipe de France menée 2-0 après 15 minutes de jeu en deuxième mi-temps. C'est Nochko qui reste étendu. Pas longtemps, heureusement. Oui. Beretta. Ce n'est pas fini. Georges Lèche a bien joué de la part de Georges Lèche. Centre, oh là là, derrière. Beretta a voulu centré alors qu'il était à 6-7 mètres, les buts gardés par Gexi. Il a voulu remettre à Revelli, position d'avant-centre, mais un défenseur hongrois a détourné. L'interception de Beretta, c'est très belle.
Mais pour l'instant, la défense hongroise tient bon. On disait que c'était le point faible de cette équipe de Hongrie. Eh bien, pas du tout. Jusqu'à présent, elle a fort bien tenu le jeu. Les attaquants français. Et les Français très encouragés se déchaînent. Mézi. Il y avait deux adversaires. Soux. Benet est à gauche. Dunay à droite. Soux tout seul à la surface de réparation. Manque son tir. Vous voyez que le jeu va très très vite maintenant. Henri Michel, le Nantais. Lèche, position d'ailier droit, avec Grèce à côté de lui dans la surface de réparation. Ravelli. Grèce était derrière Georges Lèche. Le centre a été dégagé une nouvelle fois par la défense hongroise, qui se défend remarquablement. Une équipe de Hongrie dominée. Besquier, il y a vraiment tous les joueurs français qui font le maximum. Beau contrôle de Lèche. Grèce maintenant. Henri Michel. Pour Lèche, centre de Lèche. Henri Michel qui a le but au bout du pied. Oh là là. On lui a enlevé le ballon vraiment à quelques centimètres. Les Français dominent. Faute sur Mézi. Gilbert Grèce pour tirer ce coup franc. Oh, il y a trois défenseurs de la tête. Djorkaeff a voulu servir sur la gauche. Beretta qui était un peu plus replié. Nous avons assisté à quelques bonnes minutes de l'équipe de France. Mais la défense hongroise, très renforcée, il faut bien le dire, résiste. Et il reste environ 25 minutes à jouer, peut-être un peu moins. Et il y a une sérieuse discussion là. Il faut faire attention. Un avertissement de l'arbitre à Gilbert Grèce. Il y a eu un incident parce que l'arbitre n'avait pas vu une première faute commise sur un Français. Il a accordé un coup franc aux Hongrois. Monsieur Pintado donnant un avertissement à Grèce. Mézi. Et inutile de vous dire que l'arbitre est envoyé où il n'a peut-être pas envie d'aller en ce moment. Puisqu'il a d'autres occupations. Après 20 minutes de jeu, toujours 2-0, Djorkaeff. Oh oui! Hors jeu. Le juge de ligne avait levé son drapeau. Belle passe de Djorkaeff. Incontestablement, le jeu s'est animé surtout au sein de l'équipe de France. Quant à la Hongrie, elle mène avec beaucoup de sang-froid cette rencontre. Bien joué de la part de Ravelli. Dunay aux prises avec Novi. Toujours Dunay. Merci Georges Cardus. Belle intervention du gardien d'équipe de France. Car Dunay était encore une fois tout seul devant lui.
Oh, la tête de Béné, oh la tête remarquable. Regardez ce centre. Belle tête de Panksis. Encore Georges Carnus pour détourner cette action très dangereuse des Hongrois. C'est Béné maintenant qui a repris ce corner de Fazekas. De belles réactions hongroises par Dunay une première fois qui revient maintenant dans son camp. Puis par deux têtes successives. Djorkaeff. Georges Lech est tout seul au centre. Oh là là, on l'a laissé partir alors que Béné, j'ai eu l'impression, était hors jeu. Zambo. Zambo tout seul. Zambo qui dribble Carnus. Qui reste étendu. L'arbitre a laissé jouer alors que là, il y avait quand même une petite faute. Une faute de Georges Carnus. Sur Zambo. Lech. Lech. Beretta. L'arbitre n'a pas sanctionné cette faute sur l'ailier hongrois. De la tête, Fazekas a voulu servir Dunay. Mezi. Johaz, Itzvan. Noshko bien démarqué sur la droite. Les Hongrois qui contrôlent le jeu. Noshko en position d'ailier. Intervention de Bosquier devant Carnus et surtout devant Dunay. Encore 21 minutes à jouer avant la fin de cette rencontre. Toujours 2-0 pour la Hongrie. Tête de Vidac, tir de Zambo. Grèce. Servi Michel, interception. Oh, petit pont de Zambo, quel remarquable technicien. Qui fait vraiment ce qu'il veut. Il a voulu faire une petite talonnade. Pour Johaz. Un joueur de grande classe, ce Zambo. Et après 25 minutes de jeu, la Hongrie obtient un nouveau corner. Beretta n'arrive pas à temps, le ballon est sorti. Michel, Henri Michel, ouverture pour Gilbert Grèce. Mais Johaz a donné en retrait à son gardien Gexi, dont la cage est restée inviolée depuis le début de cette rencontre. Et les Hongrois gagnent de précieuses minutes.
Mézi qui a laissé passer. Lèche, bien joué. Michel. Benet, auteur du premier but hongrois à la 35e minute de jeu. Benet toujours lui. Zambo toujours démarqué sur la gauche. Bien joué de la part de Djorkaeff. Djorkaeff, Zambo, de vis-à-vis. Très longue touche de Youaz qui va arriver dans la surface de réparation. Sur la tête d'un défenseur français, Bosquier. Rostani maintenant. Doshko. Benet, prise avec Bosquier. Benet en retrait. Il a voulu centrer, mais la défense française a concédé un nouveau corner que va tirer l'avant-centre de la formation hongroise. Benet, le joueur hongrois le plus capé, 51 sélections aujourd'hui. Revelli, oh là là, quel scandale ce genre d'action, scandaleux. Un avertissement, mais c'est le genre de faute qui mérite vraiment autre chose, alors que Revelli était tout seul aux prises avec le gardien. Revoyez cette action, il le prend carrément à bras le corps, alors qu'il... Ah là là, incroyable. Revelli qui semble souffrir. Il est encore étendu, mais revoyez la faute. Il y a parfois des fautes qui méritent beaucoup plus qu'un avertissement. Revelli avait bien mis dans le vent son adversaire en le lobant de la tête. Corner concédé après ce tir d'Henri Michel, concédé par les Hongrois. En retourné, Georges Lèche. Encore un corner. Décidément, la défense résiste. Et Rostani est allé voir l'arbitre en lui disant qu'un joueur hongrois avait touché le ballon de la main. Que Youaz Itzvan avait touché le ballon de la main dans la surface de réparation. Corner très vite tiré. Djorkaeff peut-être, non. Le ballon n'est pas sorti. Joli centre de Gilbert Grèce. Vraiment, même les défenseurs français sont en attaque. Neuvy. Mézi. Bousculé par Dunay. Encore 15 minutes de jeu avant la fin de cette rencontre, toujours 2-0 pour la Hongrie. Un match qui s'est animé depuis quelques minutes. Michel, Grèce est à droite. Débordement de Grèce, joli Grèce. Encore Nosko qui concède un corner. Ah, les Français ont de très nombreuses occasions depuis quelques minutes. Reprise du gauche de Mézi. Benet qui a une très bonne détente. Dunay en prise avec Novi, boum. Voilà, ça j'en étais persuadé.
C'est le genre de choses qui arrive lorsqu'il y a un premier incident d'un côté. Dunay a été fauché tout près de la surface de réparation. C'était à prévoir. Zambo, Béné près du ballon, alors qu'il reste un peu moins de 15 minutes à jouer. Béné, l'avant-centre de l'équipe de Hongrie. Attention, les Hongrois ont l'habitude de tirer pendant que l'on discute. Bien démarqué, Youaz. Carnus. Réflexe remarquable du gardien de l'équipe de France devant Dunay. Coup franc tiré par Peter Juhász, l'arrière gauche de l'équipe de Hongrie. Tir de Fazekas au-dessus. Les minutes passent. La marque reste inchangée. Toujours 2-0 pour l'équipe de Hongrie. Mézi a voulu servir Henri Michel. Longue ouverture de Besquier. Henri Michel qui possède un très bon tir. Talonnade de Revelli pour Henri Michel. Oh là là, c'était bien joué. Grèce qui déborde sur la droite. Bousculé par Vidat. Défenseur très solide. Juhász et Vidat qui ont marqué d'ailleurs les 2 buts de leur équipe contre la Bulgarie. Coup franc à retirer s'il vous plaît. Balle bien brossée. Dégagement. Non, le ballon n'est pas sorti. Gilbert Grèce qui revient en équipe de France après plusieurs mois. C'est, je crois, aujourd'hui sa 3e sélection et pourtant c'est un joueur de talent. Belle série de têtes. On a levé le pied des 2 côtés, monsieur l'arbitre. Contre-attaque française. Lèche. Sochalien. Georges Lèche. Ah là là,
Contre-attaque, Zambo, encore lui, Zambo avec Grèce. Dégagement pour l'équipe de France. Il reste exactement 6 et 3, 9 minutes à jouer. Toujours 2-0 pour l'équipe de Hongrie. Je peux dire que le joueur que vous venez de voir, Zambo, l'ailier gauche, a fait une partie assez remarquable. Incontestablement le meilleur de son équipe. Juhas pour Noshko, démarqué sur la droite. Dans la surface de réparation, Bene, Fadzeka, Sedounaï, mais interception des Français. Mézi, Lèche, plus vite, Georges Lèche. Un adversaire dans le vent. Oh, remarquablement bien joué. Prise en sandwich. L'arbitre laisse jouer. Belle entente, Ravelli, Lèche. Zambo maintenant. Grèce en position d'ailier droit. Oh là là, nouvelle faute de Juhas, le défenseur. Il y a eu de nombreuses irrégularités commises par les défenseurs hongrois. Ah, l'équipe de France domine incontestablement, bien que la Hongrie ait quelques contre-attaques souvent dangereuses. Mais l'attaque française ne parvient pas à tromper. La défense hongroise avec Geksi dans les buts. Noshko, Panksis, Vidac et Juhas. 8 minutes à jouer. Toujours 2-0. Jakinovi, Michel, bien joué pour Djorkaeff, Grèce. Centre-tir de Michel, dégagement du point de Geksi. Il fait tellement chaud sur la pelouse, enfin pour les joueurs qui se sont livrés depuis 80 minutes, que certains en profitent pour boire sur la touche, alors que le jeu se poursuit. Par le Nantais Michel, Lèche. Talonnade de Djorkaeff. Levi, Rostani. Grand dégagement de Vidac. Bien joué de la part de Bosquier s'il arrive le premier sur le ballon. Oui. Mézi. Les Français dominent, mais à l'approche du but, sont rarement en position de tir. Djorkaeff, il a voulu donner à Ravelli. Michel à droite, tout seul. Grèce.
Et Djorkaeff revient très vite maintenant. Très très vite. Mézi, du gauche. Oh là 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 là. Quel dommage que Revelli n'ait pas été là pour reprendre ce ballon. Belle action du Nîmois Mézi. Les Français, un corner. Grèce. Encore Mézi sur la gauche, Beretta qui attendait depuis quelques minutes le ballon. Centre de Beretta, dégagement de la défense hongroise. Dunay maintenant, Benet devant lui. Benet aux prises avec Djorkaeff. Zambo démarqué. Zambo Novi. Bien joué. Et bien sûr, le Hongrois laisse sortir. On gagne quelques minutes. Il en reste 3 à jouer. 2-0 pour la Hongrie. Et c'est dans l'autre sens qu'il faut jouer, bien sûr. Il y a de nombreux supporters hongrois dans les tribunes. L'arbitre accorde un coup franc à l'équipe de France. Pour anti-jeu, bien sûr. Il reste vraiment moins de 2 minutes à jouer. L'une des dernières chances pour l'équipe de France de réduire la marque. Tir terrible de Bosquier. Mais Dunay a contré. Tous les joueurs hongrois sont en défense. Tous dans la surface de réparation, sauf Dunay. Oh, un ballon qui allait directement dans les buts, mais détourné par Gexi. Corner. Les dernières secondes du match. Henri Michel. Itzvan Yoaz. Dunay devant lui, mais Georges Carnus arrive le premier sur le ballon qu'il donne très très vite à Novi. Je regarde l'arbitre qui va siffler dans un instant. Voilà qui est fait. La fin du match qui voit l'équipe nationale de Hongrie battre l'équipe de France ici au stade de Colombes par 2-0. Henri Michel, numéro 8, et tous ses camarades ont fait le maximum. Mais il y avait aujourd'hui une bonne équipe de Hongrie, notamment un ailier gauche Zambo qui a fait de grandes choses au cours de cette rencontre. Benet qui a marqué un but décisif en première mi-temps. Les joueurs hongrois regagnant les vestiaires sous les acclamations des supporters hongrois qui sont venus nombreux et aussi d'un public qui est quand même sportif et qui reconnaît qu'aujourd'hui la Hongrie a mieux joué que l'équipe de France. L'équipe de France qui a bien réagi en deuxième mi-temps, qui a eu plusieurs occasions souvent dangereuses, mais ils n'ont jamais pu tromper cette défense hongroise et ce gardien Gexi qui s'en retourne chez lui à Budapest sans avoir encaissé le moindre but ici au stade de Colombes. Merci messieurs. Benet et ses camarades, Fazekas, Zambo, Dunay, Yoaz, Soux,
Juaz Vidat Panksis Nosko Gexi salue le public de Colombes. Un public qui les applaudit très sportivement. Il y a eu quelques actions d'anti-jeu au cours de ce match, mais sur l'ensemble de la rencontre, les Hongrois ont dominé et ils ont remporté ce match par 2-0. Ce reportage était réalisé depuis le stade de Colombes par notre ami Pierre Badel, avec des commentaires de Michel Drey. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci pour votre attention. Le prochain match de l'équipe de France, c'est contre la Bulgarie à Marseille le 10 novembre. Ici Colombes, à vous les studios rue Cognac-G.